Wow! Aïe. Disons que ici, qui veut être le plus grand? C'est le titre de ce matin, et l'humilité la plus fondamentale des vertus chrétiennes. L'humilité, c'était pas ce qui était le plus développé chez moi avant ma vie chrétienne. Je peux même dire que l'orgueil prenait peut-être beaucoup de place. Puis le fait que je vous le dise ce matin ne fait pas de moi quelqu'un de plus humble nécessairement. Mais j'imagine que je ne suis pas non plus le seul dans cette chose-là. Et puis j'ai dit ce matin, de toute façon, on est une petite gang ensemble. J'ai dit, bon, ça sera un bon temps là, pour me confesser, puis comme ça, vous saurez qui je suis. Peut-être vous allez me trouver plus ou moins beau, en tout cas. Avant que je sois au Seigneur, vous savez, j'avais un pseudonyme, c'est-à-dire un nom d'emprunt. On m'appelait Big S. Et il y en a qui m'ont peut-être connu comme ça. Je trouvais que ça faisait big. Hein? Et ça me donnait aussi une réputation qui laissait l'idée d'un homme fort, d'un homme capable. Je pratiquais les arts martiaux, puis je faisais partie d'une équipe d'intervention spéciale. Fait que j'en étais quand même pas mal fier, je veux dire, puis peut-être un peu orgueilleux, mais la vie allait quand même se charger de me dire qu'il y avait peut-être pas juste ça dans la vie, l'effet que je pouvais être big. Je me rappelle de la première fois, entre autres, où ce que j'ai dû garer ma roulotte dans un endroit restreint. Puis moi, j'ai pas une grande roulotte, une petite roulotte. T'sais. Puis là, j'ai travaillé une bonne demi-heure, peut-être 1 heure, peut-être 1 heure et demie. Puis mon était avec moi. Puis là, elle, après 10 minutes, elle dit ça, je devrais appeler quelqu'un. Mais là, tu sais, t'as une roulotte, tu vas raculer, là, tu sais, t'es un homme, moi, là. Hein? Tu sais, fait que finalement, j'ai fini par appeler quelqu'un. Mais sous le conseil de Mona, tu sais. Ah, quelle honte, hein, pour l'homme. Puis moi, là, les gars qui racolent les roulottes, là, je pense à Daniel, qui est habitué avec les gros trucks, puis tout ça, là, moi, je les admire, tu sais. Et ça a été la première chose. La première fois que j'ai coupé une feuille de gyps aussi, je l'ai coupée avec un aiguine, oui. Oui, avec un aiguine. Mais moi, je ne savais pas que les couteaux à Chiprock, ça existait. Puis là, je me suis informé. Puis là, ils m'ont dit, ben oui, il y a des couteaux pour ça, monsieur. Fait que j'étais allé au magasin chez Rona. Il m'en a montré un. J'en avais 2 dans mon coffre. Je ne savais pas à quoi ils servaient. Je vais en acheter un pareil parce que là, j'étais gêné un peu. Écoutez, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, on passe aux confessions directes, là. Cette histoire-là, que j'étais stationné dans le stationnement du pénitencier à la fin de mon chiffre. J'ai parti de ma voiture, une voiture pratiquement neuve, un Relianca de toute beauté. Et puis, l'accélérateur est resté, comme qu'on dit, collé au fond. Puis ça mène un vacarme, puis c'était pendant l'hiver. Puis là, moi, j'avais vraiment peur de la voiture. Puis là, les gars commençaient à s'approcher de moi, mais moi, je suis sorti de la voiture comme si rien n'était. J'avais ouvert le capot, j'ai regardé ça comme il faut. J'ai donné 2-3 coups sur le moteur. J'ai refermé ça, toi, puis là, Puis là, ça gronde, ça. Moi, là, j'en peux plus à l'intérieur de moi. Je pense que je vais mourir. Puis là, le patrouilleur va s'arrêter. Il va me faire signe. Je vais y aller tout fier. Tu sais, j'y vais. Puis là, il me dit, Serge, tu peux mettre la switch à off si tu veux. Ça. Ouais. Tu sais, je me suis en allé, mine de rien. J'ai failli dire, je le sais, j'étais en train de faire un test sur mon char. Tu sais, j'ai comme un peu... essayer de sauver mon honneur de gars de char. Et là, je ne vous parle pas de l'ordinateur comme ce matin. Hein? Tu sais, des fois, un ordinateur, tu sais, quand tu ne sais pas ce que tout le monde semble savoir, on dirait qu'il n'y a rien que toi qui ne le sais pas. Tu sais, ça,
terriblement séchant parce que les gens te regardent, puis là, ils te disent, oh non, pas encore, là, tu sais, c'est quoi son problème, tu sais, il est donc bien, tu sais. Puis, tu sais, il y a une honte, tu sais, puis tout ça, c'est mené par un orgueil. Tu sais, on ne veut pas avoir l'air comme ça devant, devant le monde, tu sais. Normalement, là, une personne comme moi, comme vous pouvez voir, un peu incompétente, là, je vais enlever le peu, mais incompétente comme je suis, tu t'attends qu'il pourrait être un peu plus humble. Mais la façon dont c'est fait, ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne exactement, tu sais. Qu'est-ce qui vous empêche, vous autres, de, mettons, des fois, de venir en avant? Tu sais, comme un matin, peut-être qu'il y en avait qui avait la langue liée, puis j'aimerais ça aller lui dire ça, mais, tu sais, c'est peut-être l'orgueil, je ne sais pas. Qu'est-ce qui nous empêche, des fois, de prier devant les autres? Tu sais, il y a beaucoup de personnes, puis pourtant, tout le monde prie individuellement, tu sais, mais quand c'est le temps d'être devant les autres, tu as tout le temps peur de ne pas dire la bonne chose ou de ne pas être adéquat. Tu sais, encore là, c'est quoi qui mène ça? Bien, souvent, c'est encore l'orgueil. Tu sais, puis le vrai problème, c'est pas de savoir si l'orgueil est là, c'est de savoir comment elle se dissimule dans notre vie, comment elle se présente, comment elle va s'exprimer dans ta vie, l'orgueil. C'est dans ce sens-là. Tu sais, je me rappelle, j'ai déjà m'empêché de sortir, ben, j'avais un bouton dans le front, là. Tu sais, ben ça, j'étais jeune, là. Tu sais, aujourd'hui, j'ai plus de boutons, fait que je peux sortir n'importe quand. Ah, mais on veut se présenter tout le temps sur notre meilleur jour, hein? Tu sais, si le ménage n'est pas fait, ben là, s'il y a de la visite qui arrive, on va sortir dehors, mais on va l'empêcher de rentrer. Tu sais, on va simuler la maladie, je ne sais pas quoi. Il y a Charles Spurgeon, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un prolifique auteur dans les années 18 ans, qui était un pasteur. Lui, il a enseigné un jour sur le ridicule de l'orgueil. Il dit ceci, qu'il s'agissait d'une chose sans cervelle, et la chose la plus folle qui puisse exister. Il dit, le pire, c'est que tout le monde peut en être victime. On ne peut pas plaire à Dieu et si on n'a pas d'humilité. Jésus n'aurait pas pu plaire à son Père s'il ne s'était pas dépouillé de lui-même en prenant la forme d'un serviteur et se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix, dans Philippiens 2,7. C'est impossible. On va parler encore un petit peu d'orgueil avant que je vous emmène dans deux textes ce matin. L'humilité, c'est vraiment la vertu centrale, hein, pour nous croyants, mais c'est une vertu plutôt étrangère dans ce monde. Le monde a tendance à élever l'orgueil comme tel. On se glorifie de tout. On se glorifie des fois de nos enfants. On en est fiers. On se glorifie des fois de notre travail, de nos réussites. On peut se glorifier de tous ces grands accomplissements que le monde fait comme tel. Le premier péché dans ce monde a été le péché de l'orgueil. Hein? Et ça, c'est le péché de Satan. Puis après ça, ça a suivi qu'Adam et Ève. Puis ensuite de ça, avec nous autres. Ça s'est extensionné jusqu'à nous. Et l'orgueil puis la tentation, Satan, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et puis, il va toujours nous travailler dans ces choses-là pour nous. Il s'arrange que le croyant ne soit jamais à l'abri complètement de la tentation et de l'orgueil. Ça nous guette. Souvent, une personne orgueilleuse, là, peut-être je vais en surprendre quelques-uns, mais c'est quelqu'un qui est convaincu d'avoir raison. Ça, je sais que c'est plutôt rare, là, une personne de même. Surtout les gars, là. Mais le pire de ça, c'est que quand tu es convaincu d'avoir raison, c'est que tu cherches à amener l'autre à la même idée que toi. Parce que, quoi? Ton idée, c'est la meilleure. Puis tu voudrais bien que tout le monde se joigne à toi par rapport à ça. L'orgueil, là, ça peut prendre différentes formes.
On peut être tenté d'être fier aussi de ses capacités, de ses possessions, de son éducation, de son rang social aussi, de son apparence physique, de l'influence qu'on peut avoir, de la connaissance qu'on a, même de la connaissance des Écritures. Tu sais, on peut être facilement orgueilleux de ça. On peut être très orgueilleux aussi d'avoir un ministère qui va bien, qui réussit bien. Mais partout dans les Écritures, Dieu nous rappelle ou rappelle son peuple à l'humilité. On dit que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Hein? Dans Proverbe 18, 12, ça dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier, mais avant la gloire se trouve... » Soyez pas humble. Se trouve l'humilité. L'orgueil n'a qu'un but. C'est quoi le but de l'orgueil? C'est big. Tu veux être big. Tu veux être grand. Tu sais, dans ce sens-là. L'orgueilleux cherche à soutirer la gloire à qui elle appartient, c'est-à-dire à Dieu seul. On a parlé dans le dernier message que j'ai déjà donné ici, là, il y a quelques semaines. Et Dieu ne donne pas sa gloire à personne d'autre. En Isaïe 42, 8, il est dit ceci, Dieu est l'orgueil, c'est pourquoi il résiste, ça c'est, dans Jacques, Dieu ne donnera pas sa gloire à personne. Dans Isaïe, on voit ça. Une personne orgueilleuse cherche donc à voler à quelque part la gloire qui appartient à Dieu seul. L'humilité, ça commence avec une bonne conception de soi, une évaluation honnête, sans maquillage et sans retouche. C'est-à-dire, c'est un petit peu le contraire que quand tu vas chez le photographe. Quand tu vas chez le photographe, il va te mettre les lumières, il va t'habiller de la bonne manière, il va préparer le setup. Toi-même, tu vas te mettre sur ton plus beau jour. Même des fois, il va t'enlever des plis dans le visage, il va te mettre les belles couleurs, il va t'arranger ça nice. Mais l'humilité, c'est tout le contraire de ça. Ça te prend une photo, on pourrait dire, sans artifice. Et quelle est la première chose qu'un chrétien qu'un chrétien sur le chemin de l'humilité va voir dans sa vie? Je vous donne 5 secondes, le temps que je prends une gorgée. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, ils n'ont rien dit, je sais. Je ne vous ferai pas languir longtemps. Les personnes humbles, là, en réalité, c'est des personnes qui s'approchent de Dieu, puis plus qu'ils s'approchent de Dieu, plus qu'ils voient le péché dans leur vie. Du péché qu'on ne voyait pas avant. Tu sais. Au début de ma vie chrétienne, je me disais que Dieu avait fait une bonne affaire en sauvant quelqu'un d'aussi merveilleux et formidable que moi. Mais tu sais, avec le temps, tu sais, je me suis aperçu que c'était peut-être pas le cas. Mais ça prend du temps, ça, à réaliser ça. La Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Ce matin, on va regarder 2 passages. Un dans Marc 9 et puis un autre dans Marc 10. Puis c'est 2 histoires qui se ressemblent les deux. C'est là où les disciples, dans Marc 9, où que les disciples marchaient avec le Seigneur pour aller à Capernaum. Et puis là, ils se sont rendus là. Et voici comment ça se lit, Mona. Allume le micro. 1, 2. Ah! OK. Elle n'est pas comme moi. Hein. Ils arrivèrent à Capernaum. Quand ils sont dans la maison, Jésus demande à ses disciples, « De quoi est-ce que vous avez discuté en marchant? » Mais les disciples se taisent. En effet, sur le chemin, ils ont discuté entre eux pour savoir qui était le plus important. Alors Jésus s'assoit, il appelle les 12 apôtres et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. » Ensuite, il prend un enfant
et le met au milieu du groupe, l'embrasse et dit aux disciples, « Si quelqu'un reçoit un de ces enfants à cause de moi, c'est moi qu'il reçoit. Et cette personne qui me reçoit, ce n'est pas moi qu'elle reçoit. Elle reçoit celui qui m'a envoyé. » J'attire ici juste votre attention sur la petite image là, que j'ai mis là, que je trouvais qui était très représentative. Je vais la mettre à côté des versets pour qu'on puisse l'imprégner aussi. Tu sais, c'est une image que je trouvais représentative de l'humilité par rapport à l'orgueil. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit homme avec beaucoup de racines et comparativement à celui qui est beaucoup plus proéminent, si on peut dire, et avec peu de racines comme tel, ou peu de profondeur. C'est quelqu'un qui en laisse paraître plus qu'il y en a. Juste avant ce texte-là, dans les versets 30 à 32, Jésus, ça c'est intéressant, Jésus leur dit qu'il va être livré entre les mains des hommes et qu'ils vont le faire mourir, puis que 3 jours après, il va ressusciter. Et eux, cependant, ils ne comprenaient pas ces paroles-là, puis ils avaient peur, il dit ça comme ça, ils avaient peur de demander des explications à Jésus par rapport à ce qu'il venait de dire, et peut-être qu'ils avaient peur de le déranger. T'sais, pourquoi? Mais peut-être à cause de l'orgueil, parce qu'il y avait peut-être l'air idiot de leur demander ça. Fait que combien de fois, nous autres, on refuse dans un cours, dans une formation ou n'importe quand de poser la question à quelqu'un sous peine d'avoir l'air idiot ou ignorant ou de faire rire de nous autres. Fait que, dans le fond, les disciples, là-dessus, nous ressemblent, puis vous allez voir tout au cours de l'histoire qu'ils nous ressemblent pas mal. Et Jésus leur demande, « Hey, les gars, qu'est-ce que vous parliez en chemin? » Puis là, les disciples, de toute façon, ils n'ont pas dit un mot, ils savaient de quoi ils parlaient, puis ils étaient très embarrassés, puis ils avaient probablement honte du sujet dans lequel ils parlaient, parce que là, ils parlaient de celui qui allait être le plus grand, Puis pourtant, ces gars-là, ils étaient dans une formation intensive avec le Seigneur. Lui, l'homme le plus humble que la terre n'a pas porté, et puis le Seigneur lui dit qu'il va mourir, puis eux autres, ouais, je ne sais pas qui va être le plus grand, les gars. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vois ça, une affaire de même, on dirait que ça m'aide à faire la paix avec moi-même. Je me dis, ben, écoute, il y en a d'autres. Puis c'était pas les moindres. Quand même, les apôtres, ceux que le Seigneur avait choisis, comme nous autres, ceux que le Seigneur a choisis, c'est nous autres, ça. Alors, Jésus connaît leur cœur et aussi, on peut dire qu'il connaît le nôtre. Et puis c'est pour ça qu'il va lui servir une méchante rince. Mais pas pantoute. Il ne fait pas ça, le Seigneur. Il nous connaît. Puis il ne nous sert pas une méchante rince. Il a démontré ici beaucoup de sagesse pour enseigner à nouveau les apôtres pour qu'ils fassent face à leur ambition, si on peut dire, égocentrique. Alors, il fait venir les gars, les dos, venez vous asseoir. Puis là, il dit, écoutez bien les gars, s'il y en a un parmi vous qui veut être le premier, là, bien qu'il soit le serviteur et le dernier de tous. Et le serviteur de tous. Alors, Jésus, ici, là, il est en train de complètement redéfinir c'est quoi la grandeur. C'est révolutionnaire, ce qui se passe là. Pour Jésus, la grandeur, c'est pas déterminé par le statut, c'est déterminé par le service. Et voilà. Et puis là, Jésus va prendre un petit enfant, il va l'embrasser. T'aurais-tu aimé ça, ce petit enfant-là? Serré dans les bras de Jésus, vraiment. Un gros bec sur le front. Puis là, Jésus va l'installer au milieu d'eux autres. Et puis là, il va dire, les gars, c'est à ça qu'il faut ressembler aux enfants. C'est-à-dire, parce que dans ce temps-là, les enfants, c'était les plus méprisés. Un peu comme les femmes aussi l'étaient, peut-être pas autant que les enfants, mais c'est ça, des personnes qui étaient méprisées par rapport aux adultes, qu'eux autres, ils étaient vraiment
louer par rapport à ça, idéaliser, si je pourrais dire. Ce que le Seigneur est en train de dire ici, il dit, prends la personne la moins importante que tu connais. Vas-y, prends-en soin. Tu sais, et puis quand tu vas faire ça, là, c'est pareil comme si tu prenais soin de moi. Tu veux prendre soin du Seigneur. Tu veux que le Père vienne et puis t'accueille. Il dit, ben, prends soin des plus petits. Puis vous savez, dans l'Église, dans une Église comme la nôtre, il y a de ces personnes-là. Puis on ne peut pas, nous, en tant que pasteurs, s'occuper de toutes les personnes comme telles. Ça va arriver comme vous, des fois, qu'on va avoir la chance d'en avoir quelques-unes, tu sais, qu'on sait qu'ils sont un peu isolés, plus seuls, plus en retrait. Et puis, de s'approcher de ces personnes-là, c'est très édifiant. Lorsqu'on reçoit le plus petit parmi nous, c'est accueillir Jésus lui-même et son Père. C'est comme si on redonne de la dignité à ces personnes-là, puis on redonne de la dignité à notre service. Tu sais, c'est vraiment un service qu'on fait à cause de Jésus. Mais je ne suis pas certain que les disciples ont compris ça, parce que au chapitre 10, au chapitre suivant, au verset 35, l'histoire semble se répéter. Chapitre 9, chapitre 10, il n'y a pas beaucoup de temps entre les deux. Et là, les disciples sont en chemin vers Jérusalem à ce moment-là. Et le Seigneur, juste dans les versets un petit peu avant qu'on va lire, le Seigneur va leur dire, « Hey les gars, tantôt je vous ai parlé que j'allais être livré. » Puis, tu sais, je veux dire qu'ils vont me condamner à mort, les gars, là. Puis, ils vont se moquer de moi, ils vont me cracher dessus, ils vont me frapper de coups de fouet. Puis après 3 jours, je vais ressusciter, les gars. Tu sais, on aurait pu penser que les disciples, là, disent, ouais, Seigneur, t'es-tu sérieux? Mais là, comment ça? Tu sais, c'est pas tout à fait ça. Eux autres ont peut-être d'autres préoccupations. On va aller voir ça, Mona. Ensuite, Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, viennent auprès de Jésus et ils lui disent, « Maître, nous allons te demander quelque chose et nous souhaitons que tu acceptes. » Jésus leur dit, « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? » Ils lui répondent, « Quand tu seras dans ta gloire, permets-nous de nous asseoir à côté de toi, l'un à droite et l'autre à gauche. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais boire? Est-ce que vous pouvez être plongé dans la souffrance comme je vais l'être? » Ils lui répondent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « Oui, vous boirez la coupe que je vais boire, et vous serez plongés dans la souffrance comme moi. Mais je ne peux pas décider qui sera assis à ma droite ou à ma gauche. C'est Dieu qui a préparé ces places pour certains. C'est à eux qu'il les donnera. » Amen. Donc, Jésus et ses disciples sont maintenant en chemin pour Jérusalem. Puis là, Jacques et Jean, d'autres veulent en profiter parce qu'ils s'attendent sûrement que le Seigneur là, va établir son royaume, soit d'une manière militaire, et je ne sais pas comment ils pensent qu'il va lever une armée, ou d'une manière politique. Mais à quelque part, ils veulent s'assurer qu'eux autres, ils vont avoir les meilleures places. Et puis là, ils veulent avoir une réponse. Ils anticipent rentrer dans sa gloire. Et puis là, ils veulent avoir les meilleurs sièges, les héros chez les Canadiens. Là, ils ne recherchent rien d'autre que la célébrité puis la gloire. Puis c'est ça qui les obsède. Ils aspirent au respect, à la reconnaissance. Entre autres, puis à l'importance, leur cœur est dominé par l'orgueil. Puis Jésus, ça devient le moyen de t'accomplir. Ça devient le moyen de faire de toi une personne grande. Tu sais, mais lorsque le Seigneur a dit, « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? » Ils ont dit, ben oui. Mais eux autres, peut-être qu'ils s'attendaient que c'était le fait d'aller se battre à ses côtés pour obtenir cette gloire-là éventuellement, alors que le Seigneur avait complètement une autre idée par rapport à ça. T'sais. Lui s'en allait là subir la colère et le jugement de Dieu par rapport à l'injustice des hommes. Ça reste que le Seigneur leur a dit, oui, vous allez quand même souffrir, les gars,
Les autres ne savaient pas peut-être à quoi ils allaient s'attendre. Effectivement, vous allez connaître la persécution. D'ailleurs, Jacques a connu la persécution et Jean aussi. Il a été exilé comme tel. Mais l'histoire ne s'arrête pas là encore. Elle continue avec les autres disciples. Mona. Les 10 autres disciples entendent cela et ils se mettent en colère contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appelle auprès de lui et leur dit, « Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples les commandent comme des maîtres, et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne se passe pas ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. » Quand on dit ici pour libérer, il y a aussi une autre version dans la colonne 21 qui dit « Non pour être servi, mais pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Je vous le dis parce que je veux utiliser tantôt ce mot-là, rançon. Mais ici, Jacques et Jean, en réclamant les meilleurs billets, se sont fait des ennemis un peu, hein? Et puis là, la gang des 12 sont en colère après eux autres, puis ils sont très jaloux parce que eux autres aussi, ils auraient bien voulu avoir la place. Et puis, ils nourrissent les mêmes ambitions que Big Boy. Alors, cela a vraiment révélé leur cœur à eux autres aussi, par rapport à tout ça. Et des fois, je me dis, ça peut être facile de juger les disciples pour leur manque d'humilité. Mais dans le fond, je trouve que ce texte-là, c'est un petit peu juste une illustration de notre propre orgueil à nous. Je me demande même jusqu'à quel point, quand on lit ça, qu'on peut se voir dans cette histoire-là. Peut-être qu'on ne chicane pas pour avoir les premiers sièges comme tels. Mais combien de fois, dans nos pensées, on peut juste se comparer aux autres et puis se mettre en perspective par rapport à ça? Jésus va agir, encore une fois, avec beaucoup, beaucoup de douceur envers eux. Et puis, il va les enseigner ce qu'ils ont besoin de comprendre puis d'entendre. Il va dire, écoutez, vous autres, vous le voyez, là, vous voyez les Romains, comment ils sont? Tu sais, comment qu'eux autres, ils se servent de leur pouvoir là, pour leurs propres intérêts. Et puis, servir. Tandis que nous, je veux dire, c'est pour vraiment servir notre prochain qu'on veut être là. Et dans un esprit de sacrifice. Là, je viens de dire le mot sacrifice. C'est pas impoli, là. Mais le sacrifice, c'est quoi un sacrifice? C'est quoi de faire un sacrifice? Un esprit de sacrifice. Si ce n'est pas un service gratuit qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Ça, c'est l'idée de la grandeur du royaume. Un sacrifice, c'est un service gratuit. Jésus leur dit, vous voulez être grand? Bien, il est obligatoire que vous deveniez des serviteurs pour les autres. Ça, c'est le mot poli, mais dans le fond, ce qu'il voulait dire, c'est des esclaves. Mais non, on ne dit pas ça dimanche matin, parce que je sais que ça peut être choquant, mais on sait souvent que le mot serviteur dans la Bible, c'est un mot que c'est le mot esclave qui a été remplacé par serviteur parce que ça passe bien. Il va poursuivre en se donnant un exemple. Pas bien dur, c'est quoi un sacrifice? Le Fils de l'homme est venu pour être servi et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est ça l'humilité. La gloire véritable, selon notre Sauveur, c'est de donner sa vie. Mais comment c'est possible? Comment on peut vraiment donner notre vie? La grandeur révolutionnée par la mort de Jésus-Christ. Donc, pour pouvoir atteindre cette gloire-là,
ou cette humilité-là, on a besoin de la mort de Christ. Ben oui, il y a comme un lien entre l'humilité puis la mort de Jésus-Christ. Il est venu pour servir, non pour être servi, donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le mot rançon, nous, on le connaît par quelque chose pour libérer un otage. Mais ici, la rançon, c'est à une époque où Jésus qui réfère à un concept qui est très familier à ceux qui l'entendent dans la culture juive, parce que c'est le prix à payer pour libérer un esclave. C'est le prix à payer pour un prisonnier de guerre, un criminel, même notoire, condamné, ou un ennemi qui est fait captif. C'est une rançon, c'est quelque chose qu'on donne pour libérer. Et c'est pas nécessairement des bonnes personnes, comme nous autres. On n'était pas nécessairement on était des personnes esclaves, complètement esclaves du péché. Et si le Seigneur ne vient pas payer la rançon, si le Seigneur n'est pas en train de payer le prix, c'est impossible pour nous d'être libérés de l'orgueil. Puis c'est dans cette pensée-là qu'on va pouvoir marcher dans l'humilité. C'est pas quelque chose qu'on développe par nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on développe en connaissant le Seigneur, en s'approchant de lui. Puis ça, on répète ça souvent, ce principe-là comme tel. La vraie humilité est impossible sans la mort de Jésus. L'homme est condamné à mourir dans ses fautes, tout simplement. En d'autres mots, on peut donner notre vie pour les autres en toute humilité, en fonction que Christ s'est sacrifié pour nous et qu'il a donné sa vie pour nous. C'est même à cause de lui qu'on est capable de se supporter les uns les autres. Moi, je suis toujours surpris de moi-même de voir à quel point, des fois, j'ai de l'amour, de la compassion pour quelqu'un qui n'a pas les mêmes affinités que moi. Puis j'ai souvent dit ça, moi, d'une manière naturelle, j'aime parler de sport avec les gars, puis tout le kit, puis là, je m'approche de personnes, puis t'as-tu vu à la game hier? Non. Bon, on va en parler un autre. Non. Je suis porté à aller de plus en plus vers ces personnes-là, vers des personnes que j'ai pas d'affinité. Puis ça, c'est pas normal. Pas normal. Les gens du monde ne font pas ça. Ils se ressemblent, ils forment des groupes, ils sont là. L'Église, c'est ça qui est complètement différent dans l'Église. Dans l'Église, ce sont des personnes qui viennent de partout ailleurs et qui exercent toutes sortes de professions. Et à quelque part, on se retrouve à être ensemble, même si on ne se ressemble pas. Hier matin, on a fait un jeu particulier, un long jeu. On avait demandé aux gens qui se retrouveraient dans une barque au milieu de la mer. Et puis là, ils devaient faire une liste d'objets. Ils devaient trouver ensemble une liste d'objets importante là, de survie. Puis il fallait qu'ils les mettent en ordre de 1 à 15. Puis là, ils faisaient la liste individuellement, puis après ça, ils faisaient une liste pour tout le groupe. Puis à la fin, on a demandé au groupe, est-ce que vous aimez mieux la première liste que vous avez faite qui venait de vous ou la liste que le groupe a donnée à la fin? Et puis, tout le monde a levé la main, on dit on aime mieux la deuxième liste. La liste du groupe, parce qu'elle nous a permis, dans nos différences, à upgrader nos choix, puis à les mettre bien en perspective. Et puis, il avait même réussi à s'entendre. C'est un jeu que j'avais déjà fait dans le monde ou semblable, un jeu semblable, et puis qui n'avait pas connu les mêmes résultats nécessairement. Ça s'était chicané pas mal, puis ça jouait du coude. Sérieux. Mais moi, j'ai resté surpris. On avait 6 grosses équipes là, d'une dizaine et plus. On était peut-être 75-80 un matin. Puis, ça n'a pas brassé. Ils se donnaient presque des petits bécos, c'était là, pop, tu sais. Puis, vrai chrétien, toi. T'sais, non, mais tu sais, mais tout ça pour dire, je sais pas ce que je voulais dire, mais enfin. En d'autres mots, vous savez, on peut donner notre vie pour les autres en toute humilité en fonction que Christ s'est sacrifié pour nous et qu'il a donné sa vie pour nous. Quand on part de là, il me semble que après ça y va tout seul. C'est à cause de lui qu'on va se supporter
les uns des autres, simplement. En fait, lorsqu'on peut se sacrifier pour les autres, en les servant, c'est d'abord en fonction qu'il sait sacrifier pour nous. Amen. Et si vous enlevez le sacrifice de Jésus, parce qu'il y a moyen de, quand même de faire des affaires pour les autres, là, tu sais, et puis d'avoir l'air humble. Mais à toutes les fois qu'on fait ça, si ce n'est pas en fonction de Christ qu'on le fait, c'est qu'on le fait pour nous-mêmes. On le fait pour notre estime de soi, on le fait pour être aimé, on le fait pour toutes sortes de raisons. Tu sais. Mais quand c'est le Seigneur, puis quand on se ramène au prix que ça a dû coûter pour qu'il puisse nous libérer de cet orgueil-là, quoiqu'on y reste quand même attaché, on le sait bien, eh bien, on va le faire pour nous autres. La vraie humilité, puis ça, c'était intéressant, on s'en vient vers la fin, vous êtes pas mal braves. La vraie humilité attire l'attention de Dieu. Il y a un verset ici, je vais le laisser lire à Mona. Elle a pensé qu'elle était off, là. Tu sais, qu'elle n'avait plus de job. Vas-y, ma belle. Voici, je porterai mes regards sur le malheureux qui a l'esprit abattu, qui tremble à ma parole. Oui. Tu sais, les deux histoires qu'on a vues ce matin, qui nous ont été racontées dans le chapitre 9 et 10, ce ne sont pas les derniers chapitres de l'histoire de Jean et de Jacques, entre autres. Ils ont été rachetés par la mort du Sauveur. Ils ont été pardonnés de leur orgueil puis de tous leurs péchés, comme nous. Ils ont été transformés d'hommes qui étaient sûrs d'eux-mêmes au point de départ et qui sont devenus humbles serviteurs, ayant vécu pour répandre l'Évangile pour la gloire de Dieu. Bon. Oui, ils allaient souffrir. On le voit dans Acte 12, là, autour des Acte 12 et versets 1 et 2. On voit que Hérode a fait souffrir Jacques et puis il l'a tué par l'épée. Mais Dieu a dit, et j'aime cette phrase-là, « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ses fidèles », dans Psaume 116, verset 15. Dieu est vraiment glorifié lorsqu'il voit une personne qui auparavant était sûre d'elle et qui était ambitieuse. Et puis là, quand il la voit se mettre à genoux, puis à pencher la tête devant son bourreau, je veux dire, qu'est-ce qui peut transformer un homme de cette manière-là? Qu'est-ce qui a pu transformer Jacques et Jean du chapitre 9 et 10 de Marc à Acte 12? Puis pour Jean, lui, dans 1 Jean, il va dire ceci. À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Jean, lui avec celui qui voulait être le premier, il a fini par dire ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qui est arrivé vraiment pour qu'une transformation aussi grande se fasse? Ces deux gars-là étaient vraiment loin de mettre leur vie en jeu pour les autres, pour aider la vie des autres d'une manière ou d'une autre. Ça ne se pouvait pas. Et là, on va voir la réponse dans le verset 45 qu'on a déjà lu dans Marc 10. Et puis, donnez-moi là cette réponse-là. Là. Je vais prendre une gorgée. Oui, exactement. On revient à ce que je vous ai dit tantôt, c'est un test. Vous faites un test. Puis checker. Là, vous dites, je suis donc bien poche. Non, t'es pas poche. Il faut se le rappeler. Il faut se le rappeler, cet évangile-là. C'est le Sauveur est mort comme une rançon. Puis c'est ça qui a fait la différence dans la vie de ces deux gars-là, puis qui va faire la différence dans notre vie aussi. Ils ont été transformés par le sacrifice du Seigneur. C'était la rançon pour le péché. C'est ça qui a eu un effet qui a changé cet orgueil-là. Lorsque vous voyez des gens qui servent humblement, sachez ceci aussi, c'est qu'ils sont vraiment grands aux yeux de Dieu, ces gens-là. Puis dans l'Église, là, il y en a plein. Je ne sais pas si vous en avez vu, puis sérieusement, là, j'aurais pu en nommer. Je ne vous en nommerai pas, mais je vais juste vous dire quelque chose, par exemple. Mais vous les connaissez. Mais moi, là, je suis pasteur ici à l'Église avec 11 autres gars. Pour ne nommer qu'eux autres, parce que je travaille beaucoup avec eux autres. Fait que je les connais.
plus particulièrement. Puis je peux vous dire que j'aime travailler avec eux autres à cause que c'est des hommes qui ont reconnu dans leur vie, puis qui le reconnaissent régulièrement, le sacrifice de Christ, puis le prix que Christ a dû payer pour nous. Puis ça fait des hommes vraiment intéressants. Puis je sais qu'il y a des femmes, il y en a plein. Je vous regarde ce matin, je suis gêné de ne pas vous nommer. Mais je serais peut-être plus gêné d'en oublier. C'est pour ça que je ne veux pas le dire, mais tu sais, ça, là, il n'y a rien de plus, je vais dire, extraordinaire puis merveilleux qu'un groupe d'hommes leaders, tu sais, qui ont cette attitude-là, des serviteurs. Il y en a beaucoup dans cette Église-là. Si tu réfléchis à ta vie, aujourd'hui, si tu n'avais pas été racheté, où est-ce que tu serais? Tu sais, qu'est-ce qui arriverait avec toi si la rançon n'aurait pas été payée pour te libérer? Ben, on va te le dire, moi. Tu serais à la même place que moi, probablement. Tu sais, tu essaierais de te faire une vie, puis de te grossir, puis tu t'appellerais Béguesse, puis tu continuerais à essayer de devenir quelqu'un en dehors de Dieu, tu sais, tout simplement. Mais heureusement que le Seigneur nous a sauvés, nous a pardonnés. Il a fait... Puis il nous a mis ensemble pour qu'on puisse grandir. Je ne sais pas quelles sont les choses que tu es en train de faire présentement dans ta vie. Je vais inviter les musiciens. Peut-être que tu es en train de construire un mariage. Peut-être que tu es en train de construire ta famille, une entreprise, un ministère d'église, une carrière, ou peut-être que tu es à la retraite aussi et tu es en train de vivre ces moments-là bénéfiques. N'importe quoi que tu es en train de construire aujourd'hui ou de vivre, le texte d'aujourd'hui nous invite tout simplement à vouloir, je vais le dire ça comme ça, attirer l'attention de Dieu. On veut attirer l'attention de Dieu, un peu comme Job l'a fait. Tu sais, Job, c'est Dieu qui est allé voir Satan, puis il a dit, « Hey, as-tu vu mon serviteur Job? » As-tu vu mon serviteur Job? Comment il est cher, tu sais? Tu as attiré l'attention de Dieu. C'est sûr que ça n'a pas été payant pour lui, là, tu sais, nécessairement tout de suite. C'est vrai que pour nous aussi, d'attirer l'attention de Dieu, ça peut nous mettre dans l'eau chaude des fois, ça peut nous mettre dans certaines difficultés, mais de toute manière, des difficultés dans notre vie, qu'on soit croyant ou incroyant, on va en avoir, mais on a tous bien des vivre avec le Seigneur. On est-tu d'accord avec ça? Merci, ma belle. Alors, j'ai 2 petits versets pour vous en finissant. 2 Chroniques 16:9. Il dit, « Car l'Éternel parcourt du regard toute la terre pour que s'affermissent ceux dont le cœur est entier à lui. » C'est une manière un petit peu poétique, hein, pour dire que ce qui attire l'attention de Dieu, ce sont des personnes qui prennent Dieu au sérieux. La personne humble attire l'attention et attire la grâce et les bontés de Dieu. Et dans Jacques 4,6, il dit, « Il donne sa grâce aux humbles. » Donc, il aide ceux qui s'humilient. Dieu accorde son appui providentiel, personnel à celui qui est humble. Amen.